Bienvenue sur ma thérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul de limites, nous travaillons depuis une série de vidéos sur le calcul de limites lorsque x tend vers un nombre réel et dans un cas très intéressant, celui où ce nombre réel a adhère mais n'appartient pas au domaine de définition de la fonction f. Je prends cette fois-ci comme exemple de fonction f, la fonction 3 moins racine de x plus 5 divisé par x carré moins 3x moins 4. Alors, le domaine de définition, on a déjà travaillé avec un dénominateur dans les vidéos précédentes de x carré moins 3x moins 4. Il s'annule pour x égale moins 1 et x égale 4. Donc, ce sont les deux valeurs qui sont exclues du domaine de définition. Bien entendu, l'image de 4 n'existait pas, n'est pas réelle. Et le calcul de la limite lorsque x va tendre vers 4 va prendre tout son sens. Lorsque je remplace x par 4 au numérateur, alors la racine carrée de 4 plus 5, racine carrée de 9, vaut 3, et 3 moins 3 vaut 0. Et au dénominateur, bien évidemment, on a 0 également. On ne va donc pas devoir calculer directement la limite à gauche et à droite, mais on va devoir factoriser notre expression. Et puisque j'ai affaire ici à une différence au numérateur avec des racines, je vais utiliser une technique que vous connaissez depuis la troisième année, qui est de multiplier au numérateur et au dénominateur par le binôme conjugué pour pouvoir me débarrasser de cette racine carrée qui est très embêtante ici. J'aurai donc affaire, puisque j'ai une limite qui tend sur 0, j'aurai donc affaire soit à une asymptote verticale, soit à un point creux. Nous verrons ça plus tard dans la suite du calcul. Alors ici, je multiplie donc le binôme conjugué de 3 moins racine de x plus 5, c'est 3 plus racine de x plus 5. Je multiplie par ce conjugué au numérateur et au dénominateur. Alors, au numérateur, je vais donc pouvoir utiliser le produit remarquable a moins b fois a plus b, c'est-à-dire a carré moins b carré. De cette manière, le 3 est élevé au carré pour nous donner 9, et la racine de x plus 5 étant élevée au carré, nous n'avons plus la racine carrée, donc nous avons simplement x plus 5. Faites très attention ici, le x plus 5 est entre parenthèses, j'ai un signe moins qui se trouve devant mes parenthèses, donc quand je vais enlever mes parenthèses, je vais devoir changer le signe devant 5. Alors, de cette manière, j'obtiens 9 moins 5, ce qui me fait 4, 4 moins x, mais je vais changer le signe pour faire moins x moins 4 pour pouvoir justement simplifier au dénominateur. Je vous rappelle que le deuxième degré, x carré moins 3x moins 4, est factorisable en x plus 1 fois x moins 4, puisque moins 1 et 4 sont les deux racines de ce deuxième degré. Et je multiplie toujours par le binôme conjugué au dénominateur qui ne me gêne pas pour l'instant. La raison pour laquelle j'ai 0 sur 0, lorsque je remplace x par 4, c'est à cause de x moins 4. Je simplifie l'expression et je me retrouve à calculer une nouvelle limite, donc la limite lorsque x tend vers 4 de moins 1 sur x plus 1 fois 3 plus la racine de x plus 5. Je vais remplacer x par 4 pour observer ce qui se passe dans mon calcul de limite, donc si j'ai encore affaire à une indétermination, ou bien si je vais tendre vers une valeur réelle. Dans ce cas-ci, eh bien, je tends vers une valeur réelle, donc au dénominateur 4 plus 1, ça me fait 5, et je vais avoir 3 plus 3, 6, et 5 fois 6, ça me fait 30, donc elle tend vers moins 1 trentième. J'ai donc un point creux en 4 moins 1 trentième. Donc, si je reprends donc cette fonction et ce que me donne la limite, je n'ai pas affaire ici à une asymptote verticale puisque la limite, lorsque x tend vers 4, va converger vers un nombre réel qui vaut ici moins 1 trentième. Donc, sur le graphique, vous avez simplement ce petit point rouge qui apparaît et le calcul de limite a permis de me donner les coordonnées de ce point, donc qui vaut 4 moins 1 trentième en ordonnée. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je suis quand même très conscient qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de subtilités dans
ce genre de chapitre. C'est pourquoi j'aime vous donner toute une série de petites vidéos que vous pouvez revoir en fonction de l'évolution des exercices que nous ferons ensemble en classe. Voilà, à très bientôt sur ma thérapie. On se retrouve pour la suite de ce chapitre. Au revoir.